Et c'est génial, ça. Petite trompette à la fin. T'as quel temps? Eh, mais vous savez quoi? On m'a dit une piscinette, mais ça va quand même avec les mecs, ça ira. Dans quelques instants, ce sera la rencontre entre les 6 garçons et les 5 filles. Enchanté, Christophe. Oh putain, ça y est. Oh le pied. Kamel, qui est avec nous, lui était dans la saison 2. Exactement. De Love Story, c'était incroyable. Alors, je voudrais juste qu'on voit cet extrait qu'a fait ta légende. C'est le plus culte. Regardez, c'était incroyable. Ça va... Attends, tu es fan d'aromates maintenant? Ah, maintenant, je les connais toutes. Non, c'est vrai? Ah ouais. Ouais, tu peux me faire un quiz, il n'y a pas de problème. Ah, t'es un monstre. Ah, je suis un monstre de chez monstre. Oh, regarde. Mais je dis toujours, tiens. Ah, c'est bien. Tim. Non, Tim, ouais. Ton. Vous allez me dire oui. Tim. T-H-Y-M. C'est quoi du J'ai du teint. Non. Ça passe. Mais bon, si, on dit du thym. Ça, mon frère, ça passe vraiment. On a dû t'en reparler, ça, on t'en reparle encore. Ah ouais, laisse tomber. Pendant longtemps, ça m'a suivi. C'était presque devenu mon nom de famille, tu vois. Quand je marchais dans la rue, les gens me disaient c'est Kamel Tim et tout ça. Ouais. Alors que même ma mère et mon père, ils m'ont appelé Tim à un moment donné. Non, je sais. C'est génial. C'est génial. C'était vraiment, c'était pas fait exprès. Hein. Vraiment. On a remarqué aussi que sur ta saison, les candidates, elles n'étaient pas hyper bonnes en conjugaison en français. Elles avaient des problèmes de conjugaison. Ah ouais, d'accord, heureusement que tu as continué la phrase parce que. Ouais. J'ai pas préparé. Regarde, c'est parti. Faut que tu nettoies, sinon ça va cramer. Le plat, il a parti. Merde, ça avait l'air bon, c'était quoi ça? Bah, c'était la sauce d'hier. Ah, d'accord. Il a parti. Il y avait Afida. Ah ouais, c'est chouette. Kamel, quand tu sors du loft, on va en parler du retour du loft, on va voir le loft 1 aussi, on a plein d'images. Quand tu sors du loft, après, ça faisait combien de temps? Donc ça fait quoi? Ça 21 ans. 21 ans. Ouais, ça rajeunit pas. Qu'est-ce que t'as fait après? Bah après, j'étais sur M6. Ouais. On m'avait proposé d'être chroniqueur sur la version après-midi de Morning Life. C'est ça. Qui s'appelait C'est l'After. Ouais. On a fait ça pendant 1 mois. Donc j'étais super content. Sur le plateau, on m'a dit voilà, le directeur de programme m'a dit voilà, je t'offre ta carrière à la télévision. Tu vas être chroniqueur sur M6. Et c'est le début d'une grande aventure. On a fait 1 mois et après ça s'est arrêté. Ça va pas faire du bien à Delphine. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'était la folie. C'était vraiment la folie. Il faut mieux 1 mois de folie que 10 ans de merde. Hein. C'est vrai. Non, mais je te le dis. Alors, il y avait aussi des problèmes de conjugaison dans la saison 2. Après, tu vas nous dire ce que tu as fait après. Regardez. Mais ingénu, pour moi, c'est pas. Ingénu, je te jure, parce pour que. Pour moi, c'est pas. Oui. Moi, c'est le contre. C'est teubé, intelligent. moi, non, je suis sûre. Pour moi, c'est pas ça. Mais pourquoi ça fait 2 joyeuses? Alors, regarde, coup de foudre ou sauvage passion, tu vois, c'est un peu style le contraire. Tu crois que ingénu, c'est stupide? Moi, je crois que c'est le contraire, ingénu. Quelqu'un, t'es ingénu. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et c'est le contraire, non? Moi, je suis Et après, ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligente. Mais peut-être que t'as raison. C'est Afida. Alors, elle a bien changé. Hein. Afida. Alors, on va revenir. Hein. Voilà, qui sur Afida, bien entendu, dans un instant. Mais juste après, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, moi, je fais du stand-up. Là, je joue sur plein de petites scènes parisiennes. Je suis en train d'écrire mon spectacle. Ça fait 20 ans que je dis que j'ai en train d'écrire mon spectacle. Ouais. Mais là, j'y suis, ça y est, c'est bon, je fais plein de petites scènes parisiennes. Et justement, sur scène, je parle de tout ça, en fait. Parce qu'à chaque fois que je monte sur des petites scènes parisiennes, les gens me regardent, mais genre, c'est qui? Parce qu'ils oublient un peu. C'est pas les... C'est qui ce mec? C'est pas le mec qui m'a dépanné dans le périph', c'est pas le mec qui a une épicerie en bas de chez moi. Et à un moment donné, je leur dis voilà, peut-être ma tête vous dit quelque chose. Et j'ai fait Love Story il y a 20 ans, 10 millions de téléspectateurs, parce qu'à l'époque c'était la folie. Hein. C'était beaucoup de téléspectateurs. Tu te rappelles de lui? Mais bien sûr, je me rappelle de Benjamin. Bien sûr. Excellent présentateur, vraiment excellent. Le meilleur. C'est-à-dire qu'il était bon. Il était bon parce qu'il était jamais sérieux en fait. Ah, ça. Quand il disait action, il était sérieux. Quand il disait couper, et là, ça y est, ça partait en. Ouais, ça. Attends, c'est là. C'est un peu toi, mais. Non, mais tu sais, quand il disait action, il faisait l'émission. Quand il disait couper, il se mariait. Voilà,
Exactement. Mais c'était un bon animateur et était bien. Ça t'a aidé de faire le loft ou pas du tout? Ou bien vraiment Ça m'a aidé à gratter des places sur les fils. Ça marche bien pour toi parce que tu gagnes bien ta vie. Est-ce que tu es content? De quoi, par rapport au loft? Non, mais maintenant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est difficile de faire un métier normal après. Parce que là, tu aurais eu la même vie sans le loft. Est-ce que tu aurais eu la même vie qu'aujourd'hui si tu n'avais pas fait le loft? Est-ce que ça t'a amené plein de trucs, le loft? Je pense pas. Mais après, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une vie totalement ordinaire. C'est-à-dire que j'ai une vie de famille. J'habite toujours en province, là où j'ai grandi. J'ai une petite maison, donc voilà. J'ai une petite familiale, voiture familiale. Donc j'ai une vie totalement ordinaire. Et si j'avais pas fait le loft, je pense que j'aurais cette même vie. Mais par contre, j'aurais pas vécu toutes les belles choses que j'ai pu vivre à travers les yeux. Tu regrettes ou pas? Ah non, je regrette pas. Je regrette jamais ce que je fais. Tu faisais quoi avant le loft? Avant le loft, je voulais être chauffeur de bus. D'accord, et tu regrettes pas d'avoir... Moi, c'était un truc de ouf, être chauffeur de bus. Et t'as jamais regretté de ne pas avoir été chauffeur? Ben non, je regrette pas, au contraire, je suis content, parce que déjà, aujourd'hui, je suis sur ton plateau. Ah oui, ça me fait J'avais pas fait l'offre, Et il y a Boudère qui nous dit que t'es excellent sur scène, Boudère qui nous regarde. Juste, il y a une autre candidate qui était un personnage emblématique de la saison 2 du loft, c'est Afida, puisque le loft risque de revenir sur les antennes très vite, ça bruise de partout, je le sens que ça va arriver très très vite. C'est Afida. Qu'on l'a vu dans le mag juste avant. À l'époque, elle se faisait appeler Leslie, mais elle était déjà Afida. Regardez. Ça y est, Benjamin, la porte s'ouvre. Avance, allez, comment tu te sens, Leslie? Eh bien, elle court vers son public déjà, Benjamin. C'est déjà une star. Écoutez, Benjamin, c'est l'émeute chez nous. Elle va retrouver bientôt ses amis. Écoutez, c'est quand même incroyable. C'est un accueil de star, digne des plus grandes. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est fou de revoir ça. Et c'est vrai que voilà, le loft risque de revenir. C'est incroyable. Benjamin Castaldi, c'est une bonne idée? Ah, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense que ça a largement sa place. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Aujourd'hui, avec la puissance des réseaux, d'Instagram, de TikTok, etc., si le programme il est relayé avec toutes les séquences et qu'il y a, je pense, des séquences interdites à l'antenne qu'on pourra mettre en plus ou en payant, je pense que ça va très très bien marcher. Et je pense qu'il y a une vraie nostalgie. Et ça fait quand même 20 ans qu'il n'y a pas eu un vrai programme où on est enfermé. On a vu des dérivés, on a vu des émissions où ils étaient un peu dedans, un peu dehors, etc. Là, c'est un programme qu'on appelle de container. Ils sont enfermés, sans téléphone, coupés du monde. Cette personne est horrible. Non. Alors, ça ressemble à Simon. C'est marrant, on dirait le fils de Benjamin. C'est ça. Non, mais alors, c'est plus moi, en fait. Si, c'est bon. En tout cas, ça retoque le menton. Comme vous le savez, cette émission donc, a été présentée par Benjamin Castaldi. On vous a fait une compile des quotidiennes. Franchement, moi, je le trouvais très bon. Et non, franchement, bravo, frère. Merci. Non, mais vraiment, c'est génial en plus d'avoir un menton pareil. Non, mais, sans déconner. Non, mais c'est vrai, le menton, c'est étonnant. Non, mais il est plus comme ça maintenant. J'ai dû le raboter. Hein. Non, mais frère, là, t'as un menton, frère, on dirait une table de ping-pong. Non, mais c'est dingue. Vous savez, à l'époque, les paparazzis m'avaient surnommé les Dalton. Ah ouais. À cause du menton. Ah ouais. Avec les Joe Avrel. C'était mon nom de code pour les photographes. Il est plus court maintenant. Non, mais c'est vrai que t'as plus de menton. J'ai grossi. Tout est plus court chez lui maintenant sur les J'ai grossi comme ça. Il a pris en largeur. C'est fou, il y a un truc, t'as fait. Rendez-vous quotidien de Loft Story. Ah, j'ai pas eu de top là. Écoute, moi quand je vois le rouge sur la caméra, j'y vais. Hein. N'hésitez pas à échanger vos impressions sur les... Merde! Nos 10 lofters ont pris le soin de revêtir leurs amis dans ce qu'on appelle le confessionnal. Fabrice est tout de suite bien sûr bien intégré. Et on peut avancer un petit peu. Merci parce que je ne vois pas ce qui est écrit. Merci. Vous avez vu tout à l'heure qu'il répétait une scène du film Culte. Non, La vérité si je mens. Et les bronzés font du ski. Ils sont jusqu'à lundi pour répéter là. Je trouve ça scandaleux. Moi qui ne me trompe jamais. Moi qui fais mes plateaux d'une traite. Comme dirait-on, quelques couleurs, chacun profitant du... Ça allait ou pas? Elle est bien de revoir Benjamin. Est-ce que ça te fait quelque chose de revoir ça? Ah non, vous vous rendez pas compte, pour moi, à l'époque, j'étais pas du tout animateur vedette, hein, j'étais chroniqueur. Ouais, je sais. J'étais sur TF1, je faisais célébrités.
Et en fait, l'histoire, je l'ai racontée 20 fois, mais je vais vous la raconter une énième fois. Personne voulait animer ce programme. C'est quand ils sont venus me chercher, tout Paris avait refusé. Mais tout Paris. Et comme moi, à l'époque, j'étais déjà en séparation et donc en train de divorcer, je me suis dit, pas quand même que j'assure un petit peu la suite. Et j'avais dit, écoutez, je veux bien faire ce petit programme, là, le Loft, là, parce qu'il m'avait vendu ça quand même comme un programme sociétal à la base. Mais je dis surtout, ce que je voudrais, c'est un petit contrat pour la rentrée, parce que là, l'émission, je vais la faire, mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Et après, évidemment, ça a été ce que ça a été, mais j'étais lancé comme ça, c'est incroyable. Quand tu revois ça, t'as la petite larmichette. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup d'émotions. Ça me replonge 20 ans en arrière. Mes enfants étaient tout petits. Je venais de me marier. J'allais me marier. Non, je venais de divorcer. J'allais me marier. Quotidien. Ça n'a rien changé. C'est la routine. Dans 10 ans, on va te remontrer des images. C'est vrai que mes enfants étaient petits, parce que je savais que j'étais petit. Et ce qui est fou, c'est que je dois quand même. À l'époque, j'ai été vraiment protégé parce que j'ai eu la chance de ne pas me rendre compte de ce que je vivais. Sinon, j'aurais, je pense, pété les plombs parce que c'était un truc de fou. Et la chaîne, pour le coup, m'a vraiment protégé. Mes proches m'ont protégé. Et j'ai vraiment pas vu le phénomène que c'était avant 3, 4, 5 semaines. Donc, merci à eux. Et surtout, merci de m'avoir fait confiance. On va revoir un autre extrait. Les gagnants pouvaient gagner des chèques de 250 000 €, donc c'était de gros enjeux. On va regarder les images de la finale. C'est là aussi qu'on comprend l'engouement qu'il y avait autour de l'émission. Regardez, c'était fou. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. C'est la sortie de tous les lofters avec les vainqueurs. Ça chahute énormément, ça bouge de beaucoup, mais rassurez-vous, on va les emmener très rapidement vers leur voiture. Ils vont monter 2 par 2. C'est le délire. Il y a au moins, je sais pas, mais il y a facilement dans les rues maintenant au moins près de 1500 personnes. Et ça arrive de partout. Je crois que tout le monde s'est fait passer le mot. Et maintenant, ça devient de la pure folie. Incroyable. C'est incroyable. Si vous nous rejoignez à 19h54, le Loft risque de revenir sur les antennes très vite. Benjamin, combien vous payez pour la saison, la première saison? Alors, la première saison, j'ai été payé, je vais vous dire tout, 300 000 francs. Et la deuxième, j'avais demandé 1 million de francs. Quoi? T'as triplé. Oui, j'avais quand même. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Là, c'était le début. T'as dévissé? Non, là, c'était le début. Là, c'était le début. J'ai acheté une petite maison. Donc, t'as demandé quoi? T'es passé de 300 à 1 million? 000 francs, hein. Parle en francs. À 1 million. Alors, oui, mais c'est de 50 000 € à 300 000 € à peu près. Ouais, c'est ça. 50 000 à 300 000. Ouais. Oui, j'ai fait comme vous, Cyril. Je me suis modifié. Je me suis vendu. Il aurait fait mieux, hein. Pas de ce qu'il fâche. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Après, les saisons d'après? Il n'y a pas eu. Après, on s'est arrêté à la 2. Après, on est passé sur Secret Story. Mais la question, c'est retour du Lost, donc en version pas Secret Story, apparemment, Cyril. Non, Loft. Loft, d'accord. Donc, il n'y a pas de secret. Pas de secret. Donc, en version container. Il risque d'avoir Secret Story qui revient. Ah oui. Peut-être sur une plateforme. Et Love Story, peut-être sur une chaîne de télévision. Ce serait M6 alors. Bizarre un peu. Quoi? Ça va être bizarre parce que maintenant il y a les réseaux. Mais ils vont s'en servir des réseaux. Il y a les réseaux, les gens se connaissent plus. C'est ce qu'ils veulent. Et les gens quand ils rentrent maintenant dans une émission de télé, parce que moi j'ai fait Love Story, mais derrière j'avais fait Les Anges de la télé-réalité. Et moi j'ai bien vu le changement. Truc de ouf. Et même après, quand on m'a proposé d'autres émissions de télé-réalité, j'ai refusé parce que c'était rien à voir. Love, c'était on était innocents, on était insouciants. Honnêtement, je suis rentré, je ne savais même pas ce qui m'attendait. J'ai vu, Leslie. Afida, quoi. Ouais, Afida, parce que je suis resté en 2002. Mais j'ai vu Afida, j'ai dit, ah ouais, d'accord, c'est ça et tout. Donc moi, et nous aussi, quand t'as dit, on dit, ah ouais, d'accord. On est surpris à chaque fois. J'étais tellement gêné que je me suis réfugié sur la plage. Mais c'est vrai, c'était la folie avant. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux, je ne sais pas si ça va donner la même chose. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça peut cartonner. Julie et Christophe, c'est le premier couple en France à s'être rencontrés dans une émission de télé-réalité. Ils sont encore ensemble. 19h56, on est en direct. Le Loft risque de redevenir, on pense Secret Story sur une plateforme, Love Story sur une chaîne de télévision. Je pense que ça va arriver très, très vite, d'après mon pif légendaire. Regardez. On pourrait faire quelque chose, je pense, mais je sais pas. J'aimerais attendre d'avoir un peu plus de sentiments pour que ce soit un peu plus sérieux, si tu veux. Que ça vienne un peu plus de là que... Ouais, c'est que de là. Voilà. Ça, on va bien dormir. Non, bouge pas. Ça y est? Heureusement que j'ai eu mon petit Christophe hier soir, quand même.
C'est vrai que c'est un soulagement, quoi. Oh, ouais, c'était cool. Et sous une table, c'est bien? Oui, c'est sympathique. En plus, elle était pas trop basse, elle était assez haute. Donc on avait assez de place et c'était bien. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai, là, tu vois. C'est vrai. C'est encore le retour, oui. Oui, Castaldi. Ils sont toujours ensemble, là. Ils ont eu 2 enfants. C'est incroyable. C'est magnifique. Il n'y a que vous qui avez divorcé de cette Oui, époque. oui, c'est vrai. Moi, j'ai divorcé 3 fois, mais eux, ils sont toujours ensemble. C'est étonnant. Et il y a eu forcément pas mal de clash dans cette émission. Attention, c'était la première fois qu'on voyait des gens s'embrouiller comme ça à la télé. Avant, à la télé, personne s'embrouillait. C'est vrai. Hein. Et c'était la première fois, on voyait vraiment des embrouilles totales. Moi, je me rappelle, même mon daron regardait le 24-24. Ah oui, la chaîne 24-24. Il adorait la chaîne 24-24. Mon daron regardait. Il adorait Secret Love Story. Il me disait pourquoi. Il m'avait dit à l'époque, pourquoi tu fais pas de la télé? J'ai dit non, je laisse ça au con. Regardez. Merci. Depuis tout à l'heure, sérieux, je vais encore passer pour l'intellectuel, mais je prends le risque. Peut-être que je vais être tout seul. Putain, sérieux, c'est lourd quoi. Arrêtez de pénétration, bille, cul, machin et tout. Attends, je vous donne mon avis parce que là, je le sens maintenant comme ça, donc j'extériorise tout de suite parce que ça me lourde, sérieux, de vous entendre parler de cul comme ça. Qu'est-ce que t'as? Ta gueule. Et oh, tu me parles pas comme ça, c'est pas gentil. Moi, je te respecte alors tu me respectes. Ta gueule. Tu laisses la porte ouverte et tu la claques pas. Ah là, mais mais elle se prend pour qui celle-là? Peut-être, mais tu la fermes doucement. Tu sais, en général, ce que j'ai sur le cœur, en général, je le garde pas, tu vois. Donc je crois que je vais te le dire avant que tu partes. Je suis pas une marchandise et je suis pas ta petite pute, ok? D'accord? C'est pas grave, toi. Bah si, je suis grave. T'es vraiment un petit con, quoi. C'est toi qui panique? Non, je panique pas, mais c'est toi qui sais pas parler, ok? Non, mais ce qui me fait chier, c'est que c'est les autres qui m'énervent, là. Christophe, là. Il peut pas fermer sa gueule un peu? Qu'est-ce que t'en mal là, Philippe? T'entends? C'est moi qui ai filé le Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est moi qui ai filé le Non, mais qu'est-ce que tu as dit juste avant? J'ai dit un gros pied. Me pèse tes mots parce qu'il va t'en partir une. Arrête, c'est bon. Viens me la mettre. Non, c'est bon. Je vais m'en mettre une. Mais je t'en ai 5 derrière, moi. Mais je t'en ai 5 derrière. Et moi, j'adorais Kenza. Très bon personnage. J'adorais, très bon personnage. Il y avait un très bon casting. Hein. Excellent casting. Il y avait Angela Aziz aussi. Ah oui, bien sûr. On rappelle d'Aziz. Aziz, d'ailleurs, on l'appelle Kimi aussi. Il y avait qui? Kimi qui avait remplacé une candidate qui était partie au tout début. Je m'en rappelle plus. Alors, c'est pas grave, je suis là. Il y avait aussi des grosses rigolades. À l'époque, les candidats n'avaient pas de filtre. Comme disait Kamel, on espère que si ça revient, ils auront autant pas de filtre et qu'ils n'auront pas. Ça va être dur. Voilà, c'est ça. Ça donnait des phrases complètement cultes. Regardez. Qui c'est qui a pété? Qu'est-ce que c'est dommage quand tu fais l'amour, Philippe? Voyant, hein. Ouais, mais je sais pas s'il apprécie faire l'amour autant qu'il aime bouffer. Hein. Non, mais le must, c'est faire l'amour en bouffant, tu vois. Fabrice, il m'a énormément déçu. Je trouve qu'il a plutôt aucune personnalité. C'est plus Fabrice, c'est Jean-Édouard II. Regardez ce qu'elle vient de chier, la poule. On a 8 poules en fait. Elles sont 8. 8 3 poules là et 5 poules à l'intérieur. Je vois là la galanterie super fine. Je suis pas galant, moi. Sauf sur les trottoirs et sur les portes d'entrée. Et sur les fauteuils. Mais elle est grave, j'ai la voir tout à l'heure, putain je te jure je vais lui mettre les ballons de basket sur les... Elle me porte tellement sur les nerfs, elle est tellement conne, elle est hypocrite. Moi il me tarde d'être enceinte pour avoir des patchs comme ça. Quoi? Non, en fait c'est ce qui fait peut-être ton charme aussi, tu vois ce que je veux dire? Stevie trouve que c'est pas normal qu'on ait dit que Loana serait sûrement nominée. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Ça veut dire qu'ils sont nominés ce soir. Elle arrête pas de faire la gueule, elle arrête pas de dormir, elle dit rien. Vous pouvez essayer de l'aider, elle dit pas un mot. C'est vrai. Franchement, moi, il me broute les couilles, quoi. C'est clair, quoi. Ah, c'est incroyable. Attends, Cyril. Excuse-moi, Cyril. Oui. Tu m'as invité, mais t'as mis que des extraits du Loft 1. J'ai l'impression que tout le monde a refusé. J'ai mis du Loft, mais pas du tout, j'ai mis du Loft 2 avant. Non, vous avez mis le team. Et après, j'ai mis les autres trucs du Loft 2. Et c'est vrai que le Loft 1, voilà, c'était nouveau. C'était la folie. Il voulait dire qu'on l'a pas vu. Ah ouais, d'accord. Non, c'était nouveau. Ça, c'est qui, ça? C'est moi. C'est ma mère, peut-être. Non, mais mon Kamel. C'est moi avec moi 20 kilos. Non, mais est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Moi, j'y crois, mais à 2 conditions. Un bon casting, parce que mine de rien, les castings, c'était des gens normaux qui avaient de la personnalité, mais c'était pas des gens caricatureux comme on en voit aujourd'hui dans les Kamel, c'est un super casting. etc. S'ils mettent du budget, évidemment,
Et oui, j'y crois à fond parce que je pense que cette émission elle manque. En revanche, ce qu'il faut qu'il change, c'est le rythme. Parce qu'à l'époque, les quotidiennes, il se passait rien. C'est-à-dire pendant 1 heure, vous aviez je regardais pour Benjamin en train de s'épiler, vous aviez les mecs en train de faire du diabolo. Là aujourd'hui, avec TikTok, etc., il faut que ça évite. Donc s'ils remanie un peu le concept de l'émission, je pense que ça peut cartonner comme la Starac a cartonné. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je me rappelle, j'étais stagiaire à l'époque à Comédie. J'ai démarré stagiaire sur Comédie, le loft cartonné. Et je me rappelle, il y avait les équipes de Comédie. Moi, j'étais stagiaire. À un moment, ils ont réuni tout le monde. Tous les gars qui faisaient, on faisait une grosse émission. La grosse émission, moi, j'étais pas animateur. Hein. Il y avait les animateurs qui étaient là, la troupe qui était là, parce qu'il y avait une troupe. Et ils leur ont dit, ouais, il faut absolument qu'on prenne quelqu'un qui sorte du loft pour faire un peu de buzz, ça, et de mettre un mec qui sort du loft dans les équipes. Et je me rappelle, comme c'était des artistes et tout, ça me rappelle un peu nous maintenant, genre quand on était un peu les relous de l'époque en fait. Et on fait non mais c'est pas possible, pas des mecs du loft quoi. Nous on écrit, on est dans notre délire, tu vois. On peut pas mettre des mecs comme ça, tu vois. Nous on est des artistes, tu vois. Nous notre texte on veut qu'il soit, tu vois, vraiment à la virgule près. Donc ça avait été un déferlement. Genre ils ont dit même pas en rêve, il y a un mec qui vient de loft. Et je crois qu'il y a eu un mec qui est venu, je crois que c'est Philippe ou Laurent Philippe. Ah Philippe, oui, Philippe. Et il est venu. C'était l'intello d'abord. Et il a fait 1 mois avec nous à Comédie. Et genre, le pauvre, voilà, et en plus, personne lui parlait, genre, c'était un peu, genre, non, tu parles au mec du loft, tu me dégoûtes, Cyril, vraiment, ressaisis-toi. Hein. Je me rappelle, et moi, il y a un mec un jour, je le sais, parce que moi, je faisais aussi, je faisais du théâtre en même temps quand j'étais stagiaire, et la prof, elle a dit, un jour, elle est venue me voir, elle a dit devant les élèves, elle dit, arrêtez, de toute façon, Hanouna, il terminera sur M6. Bon, bah, elle s'est pas trompée, je suis allé sur M6 en plus, pas longtemps après.